Bonjour et bienvenue à l'émission Chrétien comme Christ. Le thème de notre émission aujourd'hui, c'est la foi prophétique. Alors Christine, tu as un texte à nous lire dans le livre de Josué. Exactement. Et c'est vraiment une promesse que Dieu a fait à Josué. Tout à fait. Et Dieu va dire à Josué, maintenant lève-toi, passe le Jourdain avec tout ce peuple pour entrer dans le pays que je donne aux Israélites. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Personne ne pourra te résister tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas. Alors voilà une parole de Dieu qui est une parole prophétique, mais qui va vraiment donner beaucoup de courage à Josué. Oui, donc on est après la mort de Moïse. Oui. Josué, il prend la relève. Tout à fait. Et il se demande quelque part si Dieu est avec lui aussi, ou si la parole que Dieu a donnée à Moïse est toujours valable quelque part pour lui. Et c'est ça que Dieu va dire, non t'inquiète pas, tout lieu que la plante de vos pieds fouleront, je vous le donnerai. Ça, évidemment, c'est un passage qu'on connaît bien, Oui. qu'on a déjà cité encore et encore. Qu'on utilise pas mal aussi. Qu'on utilise pas mal, dans le contexte ou hors contexte. C'est vrai. Mais c'est quand même une parole forte qui est donnée à Dieu, à Josué, pardon, et au peuple de Dieu pour conquérir quelque part, pour avancer. Alors comment est-ce que Josué devait réagir par rapport à cette parole et comment nous, on doit réagir par rapport à ce genre de paroles prophétiques qui sont quand même, c'est quand même des statuts forts, c'est quand même une déclaration forte. Mais la foi de Josué est fondée sur les promesses de Dieu. Et pour nous, aujourd'hui, notre foi doit être fondée sur ce que Dieu dit dans sa parole, sur la parole de Dieu. Parce que si on écoute la parole de Dieu et qu'on va suivre les directives qu'il nous donne, et aujourd'hui on a un privilège que Josué avait pas à l'époque, c'est qu'on est conduit par le Saint-Esprit. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, l'Église aujourd'hui devrait être conduite par le Saint-Esprit, et chaque enfant de Dieu est conduit par le Saint-Esprit. Josué n'avait pas ce privilège-là, il fallait qu'il passe par les prophètes, qui lui rappellent les promesses de Dieu, pour que sa foi dise « Ok, Dieu l'a promis, je le crois ». Et on sait que Josué, à l'instar des 10 autres espions qui étaient allés 40 ans plus tôt dans le pays, Josué et Caleb, eux, ils ont cru Dieu, et si ça avait été rien que pour eux, ils auraient pris le pays à ce moment-là. Donc la foi de Josué est restée intacte parce qu'il a gardé ses yeux, il a mis le focus sur ce que Dieu avait dit. Et nous, aujourd'hui, nous sommes appelés à sonder la parole de Dieu pour entendre Dieu nous parler et mettre notre focus sur ce que Dieu dit et croire ce qu'il dit. Oui, donc quelque part, Josué avait la foi sur la parole de Dieu, celle qui avait été donnée à Moïse quelque part. Oui. Comme nous, on peut avoir foi dans ce que la Bible nous dit, mais en même temps, il avait la foi dans la parole qu'il a eue en direct de la part de Dieu pour lui, et c'est pour ça que on parle ici de foi prophétique, c'est-à-dire que on se base bien sûr notre foi sur la parole de Dieu, mais également sur la parole de Dieu écrite, mais également sur la parole de Dieu qui nous est révélée par un prophète, par une prophétie ou par Dieu lui-même directement. Oui, par Dieu dans sa parole. Et la particularité de Josué, c'était vraiment sa proximité avec Dieu. Josué était celui qui restait vraiment dans l'attente de la rencontre, même après que Moïse soit sorti, il demeurait avec Dieu. Donc il connaissait Dieu, et ça a alimenté sa foi aussi. Quand on connaît Dieu, eh bien on lui fait confiance. Et il savait que cette parole que Dieu lui avait donnée, c'était une parole vraie, parce que Dieu est vrai. Et c'est vraiment ça qui l'a conduit et qui lui a permis vraiment de traverser le Jourdain et de faire les mêmes exploits, je vais dire, que Moïse avait fait. Oui, les mêmes exploits, enfin différemment, mais le même type. Il a traversé le Jourdain, Moïse avait traversé la mer Rouge, mais il y avait quand même eu des miracles qui se sont produits. Il a dû écouter la voix de Dieu au fur et à mesure aussi pour vaincre, on se souvient de la bataille de Jéricho, etc. Donc il s'est appuyé chaque fois sur ce que Dieu disait, que ça paraisse raisonnable, que ça ait du sens intellectuellement ou pas.
et c'est ce qui lui a permis de gagner. Oui, puis ce qu'il y avait de différent aussi entre le peuple de Dieu avec Moïse et avec Josué, c'est que avec Josué, ils ont moins râlé. Oui. Ils avaient appris la leçon, je pense, parce qu'avec Moïse, à chaque fois qu'il y avait un problème directement, c'était la fin du monde, et ils étaient prêts à lapider Moïse, à le virer, accuser Dieu, etc. Avec Josué, lorsqu'ils arrivaient devant une difficulté, ils s'attendaient à ce que Dieu fasse quelque chose, et lorsqu'il y avait une direction, n'importe laquelle, comme tu disais, même la plus folle, comme faire le tour de Jéricho, etc., ils la suivaient sans broncher, parce que ils avaient appris que si ils bronchaient, ce qui se passait, c'était que ils mouraient dans le désert. Donc ils s'étaient dit mais cette fois-ci on va faire confiance à Dieu. Et c'est ça aussi la foi, c'est que c'était pas juste la foi d'une personne comme avec Moïse où c'était presque Moïse qui devait tirer tout le peuple, à quelques exceptions près, mais il devait tirer toujours tout le peuple. Ici, on a une foi aussi corporative. C'est vrai. Et je pense que c'est tellement important si on veut s'emparer du pays promis, on a besoin de suivre les instructions prophétiques de Dieu, mais de manière aussi corporative. La foi d'une seule personne ici, comme Moïse, elle a permis au peuple de sortir de l'esclavage, mais c'est la foi corporative où tout le peuple s'est dit « Ok, on va y aller ensemble », qui a permis d'entrer dans la terre promise. Oui. Et ça, je pense que c'est tellement important aujourd'hui de se dire ok, lorsque quelqu'un reçoit une parole prophétique ou lorsqu'il y a une parole prophétique, on va pas juste laisser la personne faire ça tout seul, mais on va être avec, on va faire les choses ensemble. Et ça aussi, c'est quelque chose de prophétique aujourd'hui, que l'Église s'unisse dans un seul but, de faire ce que Dieu a proclamé quelque part. Oui, et d'être constamment en communion avec Dieu. Parce que je vais revenir sur l'intimité dont tu parlais tout à l'heure, et dans toutes nos émissions, on parle d'intimité. Moïse rencontrait Dieu face à face, nous dit la Bible. Et comme tu disais, Josué était le dernier resté dans l'attente de la rencontre parce qu'il aimait la présence de Dieu. Et là, ça nous donne une indication à nous, qui sommes chrétiens aujourd'hui, qui sommes engagés avec Dieu, être dans la présence de Dieu, avoir l'intimité avec Dieu, pas seulement moi tout seul, mais plusieurs. Moïse n'allait pas tout seul dans l'attente de la rencontre. Il prenait Josué, ils étaient ensemble, et il a appris Josué à rester dans l'intimité avec Dieu. Nous devons apprendre à rester dans cette intimité avec Dieu pour recevoir le conseil de Dieu, et comme tu disais très bien, ensemble, d'un même accord, on va avancer dans la direction de Dieu. Et c'est ce qu'on trouve le jour de la Pentecôte. Ils étaient 120, tous ensemble, dans une chambre haute, en train de s'attendre à ce que Dieu avait promis. Et là aussi, ils vont attendre quelque chose que Jésus leur a dit. Ne partez pas avant d'avoir reçu ce que Dieu a promis. Ils vont recevoir la promesse. Et cette promesse qu'ils vont recevoir va faire que l'évangile va s'étendre partout dans le bassin méditerranéen. Et ces quelques personnes qui, aux yeux des autres, paraissaient un petit peu bizarres, je vais dire, vont conquérir le pays. Et je pense que c'est l'analogie entre Josué, qui lui va recevoir une promesse, tout endroit que foulera ton pied, je te le donne, et je le donne au peuple d'Israël, et l'analogie entre les 120 à la Pentecôte qui attendent ce que Dieu a promis, cette promesse prophétique qui fait grandir la foi, et quand ils la reçoivent, ils sont remplis d'un zèle extraordinaire où ils vont commencer à annoncer l'évangile. Josué est rempli d'un zèle extraordinaire qui va faire tomber ce bouchon qu'est Jéricho, en fait, qui est l'entrée dans le pays, et qui va être l'ouverture pour conquérir tout le reste du pays. Alors, il ne dit pas que ce sera facile. Et Dieu ne nous dit pas que ce sera facile. Mais il dit que ses promesses vont s'accomplir. Ouais. Ça, c'est toute la différence. En fait, ce ne sera pas facile, mais en réalité, ce n'est pas eux qui ont fait tomber les murailles de Jéricho. C'est vrai. Donc, ce n'est pas facile. L'important, c'est d'avoir la foi et d'obéir à ce que Dieu dit, en croyant que ce que Dieu a dit qu'il va le faire, il le fera. Et c'est ça la foi, en fait. Tu entends la parole de Dieu, tu crois ce qu'il dit, tu marches sur cette parole et tu vois les choses s'accomplir. Tu fais juste ce que Dieu te demande de faire, et dans le cas du peuple de Jéricho, le faire
était pas difficile, le pas faire l'était beaucoup plus. C'est-à-dire qu'ils devaient faire le tour sans rien dire. Et je pense qu'à ce moment-là, le plus compliqué pour eux, c'était de se taire. Enfin, ouais, c'est ça, mais c'est tellement intéressant parce qu'il y a ces paroles qui sont prononcées sur lesquelles on doit s'appuyer quelque part. Et on connaît ce texte qui la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. De la parole de Dieu écrite, mais de la parole de Dieu parlée aussi, donc directement au niveau de la prophétie. Et comme tu dis, ils ont dû s'appuyer sur ces paroles de Dieu pour pouvoir aller dans le pays. Et il est dit, hein, on l'a lu au verset 5, hein, personne ne pourra te résister tant que tu vivras. Donc quelque part, c'est pas que personne ne va essayer de te résister. Non. Mais personne va réussir à le faire. Ouais. Et ça aussi, on doit mettre ça en perspective, c'est-à-dire que Jéricho n'a pas accueilli le peuple de Dieu en disant « Oh, bienvenue, écoutez, on se rend, on vous laisse faire ». Non, ils ont essayé de résister. Ils ont essayé de résister. Comme tu disais, c'est pas parce que on reçoit une parole prophétique que forcément tout va être facile. En tout cas, comme on l'a dit, ça va pas être facile dans ce qu'on peut voir. On va pas avoir l'impression que c'est facile, mais en fait, ça l'est. Oui, c'est mais ça. Ce qui est difficile, c'est de faire confiance à Dieu et de lui obéir. C'est ça, en fait. C'est de se dire, je vais pas m'appuyer sur mes propres forces. Je vais croire dans le Dieu de l'impossible. Je vais croire dans le Dieu qui fait des choses étonnantes quelque part et qui n'agit pas selon ce que moi j'ai décidé, ce que moi j'ai prévu, la manière dont moi j'ai prévu que ça allait se passer. Une parole prophétique ne nous dit pas forcément comment ça va se passer. Non, c'est vrai. Mais ça nous dit que ça va se passer. Ouais. Et nous, on a besoin de croire que ça va se passer et arrêter d'essayer de nous occuper du comment. C'est vrai. Et c'est ça aussi, la parole prophétique, elle est là, de dire, ok, Dieu a dit, bon, ok, je vois pas comment, mais Dieu a dit. Et là, je suis sûr que quand il faisait le tour de la ville de Jéricho, il devait se demander, mais comment le fait de faire le tour d'une ville, ça va fonctionner? Comment est-ce que c'est possible? Et j'imagine que la plupart, ils n'ont pas trouvé jusqu'au moment où ils ont vu. Les murs, ils ont fait ascenseur dans le sol, le sol a avalé les murs, c'est extraordinaire quand même. Mais tout ça partait d'une parole de Dieu. Et je pense que nous devons nous baser sur ce que Dieu dit, pas sur notre expérience, pas sur notre intelligence, notre entendement, notre réflexion, mais sur ce que Dieu a dit et puis lui faire confiance. Oui, et c'est là qu'on va voir le miracle s'accomplir. Et Jésus disait aux disciples, « Ayez foi en Dieu ». Et il dit, si vous aviez la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et elle le ferait. Donc, quelque part, Jésus est en train de nous dire, déplacer une montagne, quand même, c'est quelque chose d'impossible à vue humaine. Mais Dieu nous dit que la montagne qui va être devant nous, Dieu va la déplacer. Et il va le faire pour nous. C'est exactement ce qui se passe dans Zacharie, où, à un certain moment, ils doivent reconstruire le temple, et puis là, ils sont devant un monceau de pierres, le temple a été complètement détruit, et il va dire cette parole, « Qui es-tu, grande montagne qui est devant nous ?» Et il regarde le monceau de briques et de pierres qui est là, et Dieu dit, on va reconstruire le temple, et c'est moi qui vais le faire à travers vous. Waouh! C'est quasi humainement impossible, mais le temple a été reconstruit, et ça, c'était la puissance de Dieu, l'onction de Dieu, la présence de Dieu qui, à un certain moment, parle, donne une parole prophétique, donne une direction tout à fait incroyable, mais si on la croit, elle devient croyable et réalisable. Oui. La mise en pratique de la parole de Dieu, que Dieu nous donne dans sa parole, et qu'il nous donne à travers les prophètes, en accord avec sa parole, va nous conduire à réaliser le plan de Dieu. La foi va être fortifiée parce que c'est une foi qui va venir et de la parole de Dieu qui est une parole vivante et de la parole prophétique que Dieu nous donne et qui confirme cette parole vivante de Dieu. Oui, et je crois que c'est important ce que tu dis par rapport aussi à Zacharie, parce qu'ils ont dû, je veux dire,
quelque part visualisé comme Dieu. Ils ont dû croire que même cette montagne, eux-mêmes, par la puissance de Dieu, eux-mêmes pouvaient y travailler. Parce que là, contrairement à Jéricho, où quelque part ils n'ont rien fait, ici c'était à travers eux que Dieu va reconstruire. Donc il fallait que cette foi que Dieu avait par rapport à la montagne soit communiquée aux enfants d'Israël pour qu'ils agissent. Ce soit pas seulement regardez, je déplace la montagne. C'est pas Dieu qui a fait quelque part le travail tout seul. Il s'est servi des enfants d'Israël pour rebâtir, mais ils ont cru. Et la foi, elle implique une action, elle implique une obéissance concrète à ce que Dieu dit, elle implique la visualisation aussi de ce que Dieu promet. Si Dieu donne une promesse, tu vas la recevoir en tant que déjà accomplie avant même de commencer à y travailler. Mmh. Oui, c'est ça, et c'est intéressant ce que tu parles de visualiser, c'est-à-dire que la foi, elle nous permet aussi de voir. Quand on parle de visualiser, c'est pas juste se dire ben il va y avoir quelque chose ici, j'ai aucune idée c'est quoi. C'est tout d'un coup on commence à voir ce que Dieu va faire, parce qu'il est dit que la foi c'est de voir les choses invisibles quelque part, mais invisibles à l'œil nu, c'est-à-dire que c'est des choses qui sont visibles dans le surnaturel. Oui. Et donc lorsque Dieu va parler, tout d'un coup dans notre esprit, c'est pas juste une parole qu'on va recevoir, c'est pas juste une pensée qu'on va recevoir, mais tout d'un coup, on va recevoir une vision aussi. Et on doit s'attendre à ce que lorsque on reçoit une parole prophétique ou lorsque Dieu nous parle directement, c'est pas juste des mots. Et oui. Nous, quand on parle, il y a mots, il y a images, etc. C'est comme s'il y a, c'est des choses séparées. Mais lorsque Dieu nous parle, il insuffle non seulement des mots, des images, une vie aussi à cette parole. Donc la parole de Dieu, elle est vivante. Donc tout d'un coup, il y a quelque chose en nous qui prend vie, qui commence à se former, des choses qu'on commence à voir qu'on ne voyait pas avant, des idées qu'on commence à avoir qu'on n'avait pas avant. Et toutes ces choses-là font partie de cette parole de Dieu, parce qu'elle donne la vie, elle insuffle la vie. Cette parole de Dieu, elle est vivante, et donc c'est normal que là, tout d'un coup, de choses qui étaient mortes, c'est-à-dire, par exemple, quand on parle du temple, il y avait aucun espoir. Je pense que même eux, ils se disaient, mais attends, t'as vu ça, c'est pas possible, quoi. On peut pas y rêver. Donc tout d'un coup, ils partent d'une mentalité où ils espèrent même pas, ils essayent même pas d'espérer, à c'est possible. Ah, mais, au fait, on va le faire. Non, mais, oui, et je vois très bien cette pierre-là, on va la mettre là, et ça, on va faire comme ça. Et tout d'un coup, il y a la vie qui vient. Et lorsque Dieu nous parle, c'est ça qui se passe en nous. Oui. C'est parce que c'est pas une simple parole, c'est pas un livre qu'on lit non, mais c'est la parole de Dieu qui donne la vie. Et cette parole prophétique qui vient de Dieu, qui donne la vie, tout d'un coup, elle crée aussi en nous la foi. De croire, oui. Et cette foi, comme on l'a dit, a besoin d'être mise en action, parce que la foi sans les œuvres est morte, elle ne sert à rien. Et donc, lorsque on croit quelque chose, on va commencer à agir, et lorsqu'on agit, on va commencer à voir l'accomplissement de ce que Dieu a dit et que nous avons cru. Et tout ça, c'est la vie, au fait. Oui. C'est la vie qui se passe lorsque nous croyons ce que Dieu nous dit. Oui. Je voudrais transformer un slogan qu'on entend souvent dans la publicité. Je dirais que la foi prophétique donne des ailes. Je dirais donne du zèle. Donne du zèle, voilà, des ailes et du zèle. Des ailes et du zèle, parce que il faut s'élever plus haut dans la présence de Dieu. On a besoin d'aller plus haut. Et on a besoin aussi d'avoir un zèle nouveau pour accomplir ce que Dieu nous donne. Et ça, il n'y a que Dieu qui peut nous donner. Il n'y a que le Saint-Esprit en nous, quand on le laisse agir dans notre vie, qui va nous conduire à être zélés. Et le zèle, c'est pas un zèle sans intelligence. La Bible parle d'un zèle sans intelligence. Il dit non, c'est pas ça. C'est un zèle de foi. Oui. Qui va croire ce que Dieu dit. Notre intelligence, c'est de nous fonder sur la parole de Dieu. Notre intelligence, c'est de vérifier si ce que je reçois est en accord avec la parole de Dieu, et je vais le mettre en pratique. Josué savait que ce qu'il recevait là
déjà Moïse l'avait reçue. Donc c'était déjà une parole que Dieu avait donnée à Moïse, parce que Moïse rencontrait Dieu dans le lieu très saint, et il rencontrait Dieu lui parlait du haut du propitiatoire. Il y avait cette rencontre qui était là. Il y avait quelque chose d'extraordinaire. Quand on y pense, ça devait être magnifique. Je pense que ça devait être quelque chose d'extraordinaire. Comment? Impressionnant. Oui, impressionnant. Mais Dieu lui parlait. Dieu lui parlait. Il dit que Dieu parlait du haut du propitiatoire. Donc, il disait des choses. Donc, il a reçu ça de Dieu. Josué était dans l'attente d'assignation de la rencontre, il était là, il entendait ces choses. Et lui, il les a mis dans son cœur. Et quand Dieu les lui a rappelés, il savait que ça avait déjà été une parole de Dieu. Ça confirmait la parole que Dieu avait donnée à Moïse, qui était maintenant transmise à Josué, qui avait reçu le manteau d'autorité pour prendre le pays avec Caleb. Et là, ils vont rentrer dans le pays parce que Dieu a fait des promesses. Et ils vont y aller. Et ils vont marcher contre l'ennemi en le renversant tout au long de la route, parce que Dieu avait fait des promesses. Et encore une fois, comme on disait tout à l'heure, ils ont dû se battre, ils ont dû lutter, ils ont été trompés par l'un, ils ont fait peur à d'autres, il y en a qui sont opposés, qui les empêchaient d'avancer, mais ils ont été jusqu'au bout. Et c'était le commencement d'une grande aventure où le pays d'Israël va exister, où tout d'un coup, on va voir des choses extraordinaires qui vont se passer. Et quand on lit le livre des rois et le livre des chroniques, on voit comment ce pays a été occupé, comment les rois sont venus et comment la vie a commencé à naître un peu partout, alors qu'il n'y avait rien avant. Et Dieu avait fait une promesse à Josué qu'il serait avec lui tout le temps qu'il vivrait. Et on voit dans Josué 21, les versets 43-45, dit « C'est ainsi que l'Éternel donna à Israël tout le pays qu'il avait juré de donner à leurs ancêtres. Ils en prirent possession et s'y installèrent. Et l'Éternel leur accorda du repos de tous côtés, comme il l'avait juré à leurs ancêtres. Aucun de leurs ennemis ne put leur résister. Et l'Éternel les livra tous entre leurs mains. Et de toutes les bonnes paroles que l'Éternel avait dites à la communauté d'Israël, aucune ne resta sans effet, toutes s'accomplirent. » Extraordinaire. Et là, c'est vrai, c'est merveilleux de voir et de lire que tout ce que Dieu a dit, tout s'est accompli. Non seulement Dieu a gardé ses promesses, mais ils ont pris le pays réellement. Oui, et moi ce que je trouve aussi intéressant, et on l'a dit un peu, c'est que c'était pas une course à la parole prophétique. Josué, dans sa vie avec Dieu, ne courait pas après les paroles prophétiques. Ce qu'il voulait, c'était la présence de Dieu. Oui. Et je pense que dans notre vie aussi, ça doit être comme ça. Lorsque on parle ici de foi prophétique et de paroles prophétiques, etc., il y en a beaucoup qui se disent « Ah oui, mais qu'est-ce que Dieu dit que je veux savoir ?» Un petit peu comme si on allait chez la diseuse de Bonaventure pour avoir une parole, pour connaître l'avenir, pour savoir ce qui va se passer, etc. Mais ici, c'était pas ça le but, au fait. Oui, Dieu a proclamé des choses. Oui, ces choses étaient l'avenir. Et oui, ces choses se sont passées, bien sûr. Mais le but recherché par les serviteurs de Dieu n'était pas de connaître l'avenir. Le but, c'était d'être plus proche de Dieu. Oui, savoir que Dieu était avec eux. De savoir que Dieu est avec eux, de chercher sa présence. On l'a lu, Josué, il restait dans la tente. Une fois que Moïse était parti, lui, il restait là et il voulait encore plus connaître qui est Dieu. Et si on veut vivre cette foi prophétique, si on veut vivre à travers et connaître ses paroles et croire à ce que ces paroles disent, eh bien, notre but premier doit être l'intimité avec Dieu, de chercher la présence de Dieu. Pourquoi? Parce que si on ne cherche pas la présence de Dieu, même si on reçoit des paroles de la part de Dieu, comme on ne connaît pas bien celui qui les a données, on aura du mal à le croire. C'est vrai. De la même manière que si un étranger aujourd'hui nous dit, ou qu'on reçoit un email dans nos spams qui nous dit « Vous avez gagné 3 millions au loto sans jouer », eh bien, on va avoir du mal à le croire parce qu'on ne connaît pas la personne, parce qu'on n'a pas joué au loto, etc., etc. Et donc, on va être sceptique, et c'est normal, il faut l'être, c'est ce qu'on appelle une arnaque. Mais si on connaît bien une personne, et que cette personne nous parle et qu'elle nous dit quelque chose, on va savoir que cette chose
est vrai et on va avoir facile à le croire et facile à entrer dans les promesses. Et donc, le but, c'est pas d'avoir le plus de paroles prophétiques possible. Le but, c'est de connaître celui qui donne ces paroles. Parce que si je le connais bien, peu importe ce qu'il va me dire, je vais le croire. Et je vais avancer avec ces paroles. Pourquoi ? Parce que si on a tout plein de paroles, mais qu'on a du mal à les croire, encore une fois, on l'a dit tout à l'heure, la foi sans les œuvres est morte. On va rien faire parce que on sait pas, on a peur. Au mieux, on va les laisser de côté et on fera rien avec. Mais si on connaît bien la personne qui nous dit, chaque petite parole, et c'est ça qu'on a lu ici, chaque petite chose que Dieu a dite s'est accomplie. Chaque chose s'est accomplie. À chaque fois, Dieu a agi. Et c'était ça le plus important. Absolument. Oui, et puis, pour connaître Dieu aussi, il faut connaître sa parole. Beaucoup de gens ne lisent pas la Bible, ne la méditent pas, font juste que l'écouter le dimanche matin, et puis après, ils ont des paroles prophétiques et ils se lancent dans n'importe quoi, parce qu'ils n'ont pas sondé les Écritures. Et Paul nous dit, sondez les Écritures et vous me connaîtrez. Recherchez-moi de tout votre cœur et je me ferai connaître à vous. Il y a tellement de paroles qui disent ça. Et si nous lisons la parole de Dieu avec prière, nous allons recevoir quelque chose, des révélations nouvelles. Oui. Et ce ne sera pas seulement des paroles que nous allons recevoir, mais je crois que pour moi, le plus important, c'est de recevoir le cœur de Dieu. C'est de savoir comment lui... ce que lui ressent et comment il voit les choses et de vraiment que son amour, savoir que toutes ces paroles, elles proviennent de l'amour de Dieu. C'est pas des choses pour faire du mal, mais c'est pour relever, c'est pour ramener, et recevoir ce cœur pour pouvoir proclamer ces paroles avec le cœur de Dieu. Ça, c'est vraiment ça. On va au-delà d'une parole. C'est vraiment un tout, c'est une vie qu'on reçoit, c'est quelque chose qui vient de Dieu et on peut le recevoir lorsque on s'approche de lui parce que, encore une fois, le cœur de Dieu, le cœur de quelqu'un, on l'entend lorsqu'on est tout près. On va pas l'entendre lorsqu'on est loin et son cœur, on va l'entendre, on peut entendre quelqu'un parler lorsqu'on n'est pas tout près, mais son cœur, on a besoin d'être tout près. Et donc, à quel point est-ce qu'on veut se rapprocher de lui pour pouvoir avoir cette foi prophétique? Eh bien, chers amis, merci encore de nous avoir suivis pour cette émission. Et puis, on se retrouve très bientôt pour la suite. Au revoir.